Et encore, on se fait peur et tout. Et comme il a dit Rachid, jusqu'au jour, elles vont mettre le shoot qui va faire gagner. On n'aura que nos larmes pour pleurer, donc que nos yeux pour pleurer, pardon. Et puis voilà. Non, comme je dis, il faut qu'on arrive à rester constant tout le match. Et je sais pas pourquoi on a ce petit défaut-là qui fait que. Mais bon, ça se travaille et on va essayer de travailler. Finalement, le résultat à la fin est bon. Oui, il est bon pour l'instant, donc justement, c'est à nous de faire en sorte que ça ne change pas, en fait. Donc, ça veut travailler un peu plus sur notre. Je ne sais même pas sur quoi, en fait, pour qu'on on arrive à pas avoir ces fins de match compliquées. On débute peut-être bien nos matchs, mais alors pourquoi on ne continue pas sur sur ce bon match, enfin sur ce bon début de match? Je sais pas. Là, on est 6e encore, il faut qu'on essaye de la garder. C'était notre objectif. C'est l'objectif du club, donc du coup on doit garder cette 6e place, donc c'est ce qu'on se donne comme objectif. Donc là il y a Basketland qui vous attend dimanche. Ouais. Tu as des amis là-bas, tu connais du monde, tu sais ce qui vous attend. Ça va être un match difficile, elles sont, je sais même pas, elles sont 4e, un truc comme ça, elles sont au-dessus de nous au niveau du classement. Donc ça va être un match 4e, donc ça sera pas un match facile, donc ça sera à nous de bien commencer le match. Et là surtout si on commence bien le match, continuer à bien jouer parce que c'est des équipes qui sanctionnent, donc si on s'amuse à faire comme des matchs là, je pense pas que ça sera un très bon résultat. Qu'est-ce que tu penses du premier match de Regan Margariti? Très bien. Moi j'aime beaucoup la chose qu'elle est. C'est une combattante, elle est là au rebond, elle défend bien. Après, je pense que le premier match, elle avait un peu de pression, ça s'est un peu vu, je trouve. Mais moi je trouve que ça fait du bien quand même. Et alors c'est une fille comment? Elle s'est vite intégrée au groupe? Elle est un peu timide? Ouais, elle est un peu timide, mais ça va. Elle joue au fur et à mesure, elle parle, au fur et à mesure, elle rentre dans le groupe, donc ça va. En même temps, il n'y a pas des monstres, donc du coup ça va. Ouais, je pense que le scénario, il est quasiment le même si l'action qui précède le tir à 3 points n'est pas la même action que contre Landerneau, forcément. Mais ouais, donc le tir est plus proche de la réussite que c'est. Ouais, peut-être aussi. Les conditions étant différentes, peut-être que la finalité est la même. La finalité est la même, c'est qu'on a gagné ce match-là avec, je pense, une bonne maîtrise de notre basket on va dire dans le deuxième quart-temps et début de deuxième mi-temps. Et je pense qu'on a été bousculé. On a laissé cette équipe de Saint-Amand rentrer dans le match comme elle le souhaitait, avec beaucoup d'euphorie et donc forcément beaucoup de réussite. Donc ça a été pas spécialement complexe de revenir. Je pense qu'on a réagi, on s'est reconcentré sur notre projet défensif et forcément offensivement ça s'est ressenti. Voilà. Après c'est un match de début d'année 2020 avec, je pense, encore beaucoup d'irrégularité dans le tempo, dans le rythme du match. Voilà, ça nous a encore souri ce soir. Je pense qu'on a mal géré quelques situations d'attaque dans le dernier quart-temps qui font que Saint-Amand revient et nous recolle. Et voilà, après, je vais quand même souligner le fait que quand elles sont passées devant, on n'a pas spécialement paniqué, qu'on a su trouver notre joueuse cadre, une de nos joueuses cadres, Keisha, qui a su provoquer cette faute et marquer ce panier. Donc voilà, donc ça c'est par rapport à Landerneau, je trouve que y a malgré tout ce petit point positif qui fait qu'on n'a pas paniqué dans le Money Time et qu'on a su repasser devant. Et voilà, qu'on a utilisé les fautes de façon assez intelligente aussi sur la fin du match. Voilà, après c'est évident qu'il y a ce tir qu'on offre encore, parce que c'est un vrai tir ouvert. Celui de Landerneau est beaucoup moins ouvert, celui-ci il est plus ouvert, et c'est ce que j'ai reproché entre guillemets à mes joueurs, c'est que sur des fins de match comme ça, il faut qu'on fasse preuve de plus de concentration, de communication aussi. Je ne pense pas que ce soit un manque d'agressivité, je pense que sur le coup, je regarderai à nouveau la vidéo, mais c'est plus un manque de concentration et de communication qui fait qu'on laisse une joueuse toute seule tirer. Maintenant, si on a quelqu'un sur elle et qu'elle marque, bravo à elle, mais on n'a pas le droit de laisser ce tir ouvert sur une dernière possession. Voilà, après forcément ravi, on a cravaché quand même assez dur pour revenir dans les 6, donc je pense que ça sera encore plus dur d'y rester maintenant. Il y a maintenant déjà un match à préparer contre Basketland qui je pense va être un match très dur après un long déplacement.
Donc on va se concentrer sur ce match-là en essayant de nous grandir aussi pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, parce que là c'est déjà la deuxième fois et j'ai pas envie que ça se reproduise et que ça se finisse pas dans le sens que nous on voudrait et pleurer dans le vestiaire plutôt que de savourer de gagner un match. Regan, on attendait forcément que ça nous fasse une chose de plus, comme on le souhaitait. C'était ma demande auprès de ma direction, c'était d'avoir une chose supplémentaire pour pouvoir maintenir un niveau d'intensité dans le jeu. Donc elle est là aussi pour nous apporter ça. Maintenant, Regan, c'est une besogneuse, c'est une fille qui a pris, je sais pas, peut-être une dizaine de rebonds, 8 rebonds ce soir. On savait que c'était quelque chose qui nous manquait, donc elle nous apporte cette fonction-là, cette complémentarité. C'est une fille qui reste même si elle ne les connaît pas spécialement encore, toutes nos formes de jeu, qui sait respecter ce cadre, le projet de jeu offensif et qui est une joueuse qui est assez intelligente parce que même quand elle a un oubli, elle sait immédiatement se repositionner dans le jeu pour éviter que ça crée un problème à l'équipe. Donc voilà ce qu'elle nous apporte. Après, c'est une fille qui va prendre la mesure, je pense, du championnat. Elle savait aussi que le championnat de France était un championnat très dense et elle en a eu un bon exemple ce soir, que les matchs ils sont disputés du début à la fin. Et elle va nous apporter cette densité. C'est une fille qui peut défendre sur des postes 5, par sa dureté, qui peut nous apporter sa mobilité aussi, même sur un poste 5, mais aussi sur un poste 4. Donc elle a cette polyvalence-là qu'on compte nous bien exploiter. Aujourd'hui, heureusement qu'on l'a, parce qu'on a Christelle qui est en délicatesse par rapport à une gêne au niveau de la cuisse. Donc on a essayé. Tout de suite, elle me dit qu'elle ne peut pas jouer. Donc heureusement qu'on est à Regan. Parce que pour défendre contre Akonga, contre Koné, il nous fallait quand même quelqu'un de dense aussi. On n'aurait pas pu jouer small ball 40 minutes. Donc c'est une fille qui a un bon état d'esprit, qui est une travailleuse, qui va nous faire, je pense, beaucoup de travail, comme on dit, de l'ombre, et qui va pouvoir, je pense, aussi bonifier, même si je pense que son premier tir, elle était un petit peu nerveuse du fait de jouer pour la première fois avec cette nouvelle équipe, mais on a vu tout de suite derrière qu'elle pouvait être efficace aussi sous le panier, et défensivement j'ai trouvé quand même très intéressante dans sa tenue des duels, et puis dans sa présence au niveau du rebond. Redouter celui de Pauline Akonga, oui, parce que Pauline Akonga est une bonne joueuse. Je redoutais le retour d'une bonne joueuse tout simplement. Maintenant, c'était peut-être mieux pour nous aussi de la connaître plutôt que peut-être avoir une joueuse inconnue. Donc on savait ce qu'elle pouvait apporter à cette équipe de Saint-Amand. Et redouter, non, mais disons qu'avec le retour de Jenny Foisseau, Solopova qui avait raté quelques matchs en décembre, plus l'arrivée de Pauline Akonga, forcément ça fait une toute autre équipe de Saint-Amand qui n'était pas du tout la même. Donc après, redouter, oui, parce que Pauline est une bonne joueuse, et elle l'a encore démontré, et elle va certainement le démontrer sur le reste de la saison. Je pense qu'elle manque peut-être un petit peu de rythme, mais en tout cas, ou pas, je ne sais pas, mais oui, forcément, je ne peux pas rester indifférent par rapport à cette recrue, parce que c'est une bonne joueuse. Il va falloir surtout faire, une fois de plus, faire preuve de plus de régularité. Parce que je pense que défensivement, on a enchaîné des séries de 5-6 stops, et on a su de temps en temps les bonifier, de temps en temps moins les bonifier, mais il faut qu'on arrive à trouver ces séries de stops défensifs, et contre Basketland forcément, parce que Basketland aujourd'hui est une très bonne équipe de basket. C'est une équipe qui m'a assez impressionné depuis les débuts de la saison. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui on gagne à se faire aussi nous un peu plus respecter par rapport à notre début de saison. Je pense que ça va être un match une fois de plus disputé. Nous, on a des qualités athlétiques à mettre en avant. Eux, ils ont forcément c'est une équipe qui joue beaucoup, qui est très bien organisée, des joueuses qui se connaissent très bien. Les connexions sont assez bonnes entre les joueuses. On va jouer dans une salle qui, à mon avis, va être blindée pour le retour, en tout cas, de leur équipe en 2020. Donc, après, nous, il y a surtout les matchs à domicile qui vont suivre, qui vont être la réception de La Roche, de Lyon et de Tarbes. Après, on jouera pour gagner, bien entendu. On aura peut-être un peu moins de pression parce qu'on a gagné ce premier match de 2020. On ira peut-être un peu plus libéré. Peut-être que nous sommes une équipe qui
qui peut être meilleur, un peu plus libéré. Voilà. Parce que c'est vrai que là, on a beaucoup de pression malgré tout, parce qu'il il faut rester là. Et comme je disais au FIT, de toute façon, aujourd'hui, le plus dur, ça va être de rester là où on est. Voilà. Et de ne pas lâcher cette 6e place. Après, tout peut arriver. Hein. On ne s'interdit pas de... C'est pas le terme que je vais employer, mais de rêver, d'être un peu plus ambitieux, gagner à Basketland, gagner contre La Roche chez nous, ça pourrait nous propulser à une 4e place, pourquoi pas. Voilà. Maintenant, on connaît notre stratégie en interne, on sait qu'on veut prendre des matchs les uns après les autres, et le prochain match c'est Basketland. Il y aura certainement, nous on est adeptes des retours des joueuses, je pense que Céline Dumerc rejouera, parce qu'elle n'a pas fini la saison de l'année 2019 et elle n'a pas joué contre Montpellier ce week-end, donc je pense qu'elle reviendra contre nous, voilà. comme aujourd'hui il y avait le retour de Pauline. On part très tôt, on joue le dimanche après-midi, donc on part très tôt samedi matin en avion jusqu'à Bordeaux. Bordeaux, il va falloir alors je crois qu'il y a un arrangement avec le club de Basketland pour qu'ils viennent nous récupérer, qu'ils font les navettes, mais à Bordeaux, donc voilà, ça fait toujours... on multiplie un peu les moyens de transport entre avion, minibus, au retour après c'est pareil le dimanche. Voilà, ça reste on traverse la France quand même, donc c'est pas le... C'est mieux de le faire un dimanche ou ça n'a rien à voir? Non, bon, on joue dimanche à 16h30, non, je pense que c'est toujours mieux de se déplacer la veille. Voilà. Après c'est le départ qui est assez matinal samedi, on travaille pour avoir un créneau d'entraînement le samedi sur place aussi, voilà, parce que sinon on n'aura pas la possibilité de s'entraîner en partant très tôt le samedi. Et voilà, donc après c'est pas le plus facile des déplacements, c'est pas non plus le plus compliqué parce qu'on a quand même la possibilité d'aller jusqu'à Bordeaux en avion, quoi. Mais bon, c'est multiplier les transports, c'est toujours un peu gênant, quoi. C'est toujours un peu de fatigue supplémentaire. Ouais, c'est un peu, voilà, on joue, c'est un peu notre Coupe d'Europe à nous contre Basketland qui est une équipe européenne.